Nous demandons à tous les bien-aimés qui sont connectés de faire signe de leur présence. J'ai un petit retard, mais je suis là. Tous les bien-aimés qui sont connectés, s'il vous plaît, faites signe de votre présence. On a eu un petit retard, mais je suis là. Shalom, shalom. Shalom, shalom. L'apôtre Francky Barra est là. Avec un petit retard, mais je suis là. Avec un petit retard, mais l'apôtre est là. Shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. S'il vous plaît, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je fais comme vous rapidement, je partage la vidéo. Je partage la vidéo rapidement, s'il vous plaît. Partageons la vidéo, partageons la vidéo. Nous partageons la vidéo, s'il vous plaît. Je fais comme vous et je partage moi aussi la vidéo. Je partage moi aussi la vidéo rapidement. Comme ça. Ok, c'est bon pour tout le monde, je pense. Nous allons commencer notre moment de gloire. Je vais prier. Seigneur de la gloire, nous bénissons ce moment. Nous prions, ô Dieu vivant, que tu puisses nous bénir, que tu bénisses mon frère, ma soeur, que tu bénisses tous les bien-aimés qui sont connectés maintenant et ceux qui seront connectés, Seigneur Dieu, dans la suite des temps. Nous prions de l'ordre de mon roi, que ton esprit puisse nous conduire, que ta grâce se multiplie, mon roi, et que ton nom soit témoigné. Béni sois-tu Adonai, notre Dieu, le Dieu qui nous a aimés le premier. Que la louange et la gloire te revient. Saint-Esprit, ô Dieu, ouvre l'entendement, bénis l'entendement, Seigneur Dieu, et accorde ta grâce. Seigneur de la gloire, nous avons prié ainsi au nom du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous allons commencer notre moment de bénédiction et de grâce. Amen. C'est un moment de bénédiction et de grâce que nous sommes appelés à vivre maintenant, encore ce soir. Amen. Et Dieu sera témoigné et glorifié. Mais avant que nous arrivions à cela, j'aimerais simplement nous rappeler notre enseignement. Amen. J'aimerais vous nous rappeler notre enseignement. Notre thème est comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Comprendre l'appel, le ministère et le ministre de Dieu. Nous avons parlé avec vous sur comprendre l'appel. C'est vrai qu'on n'a pas fini l'enseignement, mais on a reçu l'essentiel. Peut-être si Dieu permet, à la fin de l'enseignement, je vais revenir sur l'appel. Amen. Voir comment beaucoup ont échoué à l'appel. Oui, d'autres encore, ils ont bien commencé, ils ont mal fini. Tout ça, on n'a pas vu ça à cause du temps.
J'avais voulu comme toucher le ministère avant la consécration. Donc là, nous allons commencer à entamer sur le ministère. Et après, petit à petit la consécration, comme je ne sais pas, nous allons entamer sur le ministre de Dieu. Amen. Et Dieu, dans sa grâce, va nous faire du bien. Amen. Nous lisons rapidement dans Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Éphésiens 4, 11 à 12. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans Éphésiens 4, 11 à 12. Si on peut m'afficher cela, s'il vous plaît. Éphésiens 4, 11 à 12. Nous parlons sur le ministère aujourd'hui. Au temps normal, je devais d'abord introduire sur le ministère en général et ensuite prendre les différents types, mais je ne vais pas faire comme ça à cause du temps. Donc, je vais entrer directement dans mon sujet. Amen. Éphésiens 4, 11 à 12, on dit ceci. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'éducation du corps de Christ. Amen. Bon, je vais faire peut-être au temps normal, je vais prendre mon temps d'abord, appeler d'abord sous le ministère, avant de toucher les 5 ministères. Voyez-vous? Mais ça ne sera pas le cas aujourd'hui. Donc je m'excuse, je fais ça expressément pour gagner mon temps. Amen. Pour gagner mon temps, je fais ça expressément pour gagner mon temps. Amen. S'il vous plaît, dès qu'il est 21h juste, vous me faites signe. Ramel, quand il est 21h juste, vous me faites signe. Ramel, Maïsa, tout ça là, vous me faites signe quand il est 21h juste. Amen. Donc nous comprenons rapidement qu'il y a 5 ministères selon Éphésiens 4, 11. Il y a 5 ministères. Il n'y a pas 4. Il y a 5 ministères. C'est bien écrit qu'il a donné les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Amen, non? Amen. Donc il y a 5, bel et bien 5 ministères qui existent, qui sont bibliques. Ok? Ça, on n'a même pas un débat à faire là-dessus. Amen. Et les 5 ministères, c'est comme les 5 doigts de la main. C'est la main de Dieu. Ok? Il y a 5 doigts. Et chaque doigt a son opération. Chaque doigt a son importance. Chaque doigt a son rôle. Chaque doigt a sa spécificité. Chaque doigt a ses capacités. Chaque doigt a sa force. Chaque doigt joue un rôle bien précis sur la main. Amen. Dans les 5 ministères, sont comme les 5 doigts dans la main de Dieu. Et chaque ministère joue un rôle bien précis dans la présence de Dieu. Amen. Tous sont importants. Tous jouent chacun son rôle. Tous chacun a sa capacité. Et ainsi de suite. Ok. Amen. Alors nous n'irons pas trop loin. Hein, nous n'irons pas trop loin. Donc les 5 ministères aussi, c'est comme la tête. La tête, c'est le ministère. Il y a les oreilles. Il y a les yeux, il y a le nez, il y a la bouche, il y a tout ça là. Amen. Hein? Amen. Donc, il y a tout ça là. C'est comme ça. Donc, c'est comme la tête. Mais chaque un membre a sa spécificité, sa particularité. Et tout cela pour opérer dans la direction. Donc, dans le gouvernement de Dieu, il y a 5 ministères. Il y a 5 ministères qui opèrent, 5 ministères qui agissent. Amen. Ainsi de suite. Amen. Nous allons aujourd'hui essayer un peu de parler sur le ministère apostolique. Amen. La Bible déclare, il a établi les uns comme apôtres. Déjà, avant tout, je me l'ai dit, oh là là, il fallait que je fasse une introduction, mais il y a peut-être pas le temps. Donc, en réalité, il y a qu'un apôtre. Et Jésus. Il n'y a qu'un apôtre, il n'y a qu'un pasteur, un prophète, il n'y a qu'un évangéliste,
il n'y a qu'un pasteur, il n'y a qu'un docteur. Amen. Il n'y a que le véritable et les semblables. Les comme, les semblables. Le véritable apôtre, c'est Jésus-Christ. Le véritable, c'est Jésus-Christ. Le véritable prophète, c'est Jésus-Christ. Le véritable évangéliste, c'est Jésus-Christ. Le véritable pasteur, docteur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est le véritable, amen, le vrai apôtre. Et ceux qu'il a établis, ils sont comme, ils sont semblables, mais ils ne sont pas le véritable. Amen. Il a établi les uns comme apôtres, les autres comme prophètes. Mais ils ne le sont pas, mais ils sont comme. Est-ce que vous comprenez? Parce que le véritable apôtre, ce n'est pas l'homme charnel. C'est celui qui est dans l'apôtre. Amen. Jésus-Christ. Le véritable prophète, ce n'est pas l'homme charnel. C'est le prophète qui est dans le prophète. Jésus-Christ. Amen. Le véritable évangéliste, ce n'est pas l'homme. C'est l'évangéliste qui est dans l'évangéliste. Le véritable pasteur et docteur, ce n'est pas l'homme. Amen. Non? Lui est le vrai. Et nous sommes les images. Nous sommes les comme. Nous sommes ceux qui ressemblent. Mais Jésus-Christ est le véritable. C'est pour cela qu'il est le majeur. Amen. Il n'existait plus en notre temps l'apôtre majeur. Non. L'apôtre majeur, c'est Jésus. Le prophète majeur, c'est Jésus. Est-ce que vous comprenez? L'évangéliste majeur, c'est Jésus. C'est lui le véritable. Et les humains sont des comme. Ces serviteurs sont des comme. Ils sont des ambassadeurs. Ils sont des représentants. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des ambassadeurs, des envoyés, des représentants. Mais lui, il est le véritable. Amen. Lui est le véritable. C'est pour cela qu'il ne faut pas vous être emporté par des gens qui se passent pour être le véritable. Non. Le véritable, c'est Jésus-Christ et nous sommes l'ombre de ce qu'il est. Nous sommes la manifestation. Nous sommes Dieu en continuité. Nous sommes Dieu en extension. Amen. Aïe, 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 aïe. Oh, comment je vais faire mon temps? Ok, bon, d'accord. Amen. Donc, au commencement, dans Adam, il y avait les 5 ministères. Adam était l'apôtre, celui qui bâtissait. Adam était le prophète. Adam avant la chute. Adam avant la chute. Est-ce que vous comprenez? Là, je laisse ça. Avant ça, après ça, Moïse. Noé d'abord. Noé avait les 5 ministères. Noé est celui qui a bâti. Voyez-vous, Noé est un type de Christ. Noé est une image de Christ. Noé est celui qui a bâti l'arche. C'est l'apôtre. Noé est celui qui a vu la pluie de loin. C'est le prophète, avant que les gens voient. Noé est celui qui a sonné la trompette pour attirer les animaux dans l'arche. Voyez-vous, c'est l'évangéliste. Noé est aussi celui qui a classé les choses. Dans l'arche, c'est le docteur. Noé, en disant l'arche en 3 parties. Noé est celui qui a fait nourrir. Il a fait nourrir les animaux dans l'arche, c'est le pasteur. Amen. Moïse aussi, on lui avait 5 ministères qui ont été révélés par les 5 livres de Moïse. Genèse, c'est le livre des prophètes qui annonce. Amen. Exode, c'est le livre d'évangéliste. Exode, il est question d'aller dépeupler le royaume de Satan, donc Pharaon, pour emmener les gens à Dieu. C'est ça l'évangéliste. Exode. Exode parle de l'évangéliste. Aller dépeupler par la puissance et et arracher les âmes de l'esclavagiste et les conduire à Dieu. Ça, c'est l'évangéliste. Voyez-vous? Nombre, amen, c'est le livre doctoral. C'est là où on doit mettre chaque chose à sa place et qu'on sort. Lévitique, c'est le livre apostolique. Amen. Là où il y a le fondement et qu'on sort. Et Deutéronome, le mot Deutéronome veut dire rappel. C'est ça le livre pastoral.
Tout ça là était un type de Christ. Tout ça était un type de Christ. Quand Christ est venu, il est l'unique être humain qui en lui, il y avait tous les 5 ministères. Il avait en tout tous les dons spirituels. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait la plénitude de la divinité. Lui-même, il est Dieu. Il est le véritable. Il est celui dont les prophètes ont annoncé. Amen. Il est cela. Il est le véritable. En lui, il y avait les 5 ministères. En lui, il y avait les 9, entre guillemets, fruits de l'esprit, si vous voulez que je dise ça comme ça là. En lui, il y avait les 12, les 9 dons spirituels. En lui, il y avait tout. En lui, il y avait tout. Tout était créé par lui, pour lui et pour lui-même. Il est Elohim, notre Dieu. Est-ce que nous comprenons? Vous comprenez? Il était tout ça là. Jésus-Christ. Ok. Alors, je vais toucher un peu rapidement le ministère apostolique à cause du temps. Je serai un peu rapide à cause du temps. Le ministère apostolique. Amen. Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec le ministère apostolique. Le ministère d'apôtre. L'apôtre. Amen. L'apôtre. Qui est un apôtre? Comment reconnaître un apôtre? Comment opère un apôtre? Quels sont les dons qui accompagnent l'apôtre? Comment agit un apôtre? Amen. Amen. Comment reconnaître des apôtres et consorts? Amen. Alors, donc nous allons parler sur le ministère apostolique. Comme je dis premièrement, l'appellation du mot apôtre vient de la Grèce. Donc, quand Jésus-Christ, après avoir passé toute la nuit pour prier devant son Père pour faire le choix de ceux qui seront avec lui et qui va appeler les apôtres. En les appelant les apôtres, Jésus-Christ a emprunté un terme grec. Le mot apôtre vient de la Grèce. C'est un terme grec. Amen. Hein? Cette appellation apôtre était liée à une grande civilisation, amen, hein, des Grecs. Et parmi dans l'armée grecque, il y avait un type de militaires qu'on appelait les apostolos. Les apostolos. Amen. Les apostolos. C'était un groupement dans l'armée grecque qu'on appelait les apostolos. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont envoyés de loin. Ceux qui sont envoyés de loin. Alors, ceux qui sont envoyés de loin, c'est ça ce qu'on appelle les apostolos. Et c'est ce terme que Jésus-Christ a emprunté. C'est ce terme que Jésus-Christ a utilisé, amen, pour nommer ceux qui seront avec lui et qu'il va envoyer, mais au loin. On les appelle les apostolos. Donc les apostolos, je répète, c'était une appellation à un groupement dans l'armée grecque. Amen. Et le mot apostolos voulait dire, pas seulement ceux qui sont envoyés, non, mais envoyés de loin. Amen. Amen. Ces apostolos avaient une particularité de ne jamais échouer dans leur mission. Ils échouaient jamais. C'était leur particularité. Ils avaient une grande charge. Ils allaient loin. Amen. Pour les grandes conquêtes. Voyez-vous. Mais quand ils partaient, ils n'échouaient pas. N'oubliez pas que nous sommes dans ce temps-là où même Israël est sous l'emprise des Romains et des Grecs. Les Romains et les Grecs et consorts. Maintenant, ces militaires, ces apostolos, ils quittaient leur royaume et ils allaient très loin pour implanter, pour combattre, pour conquérir des territoires en faveur de leur royaume. Amen. C'est ça ce qu'on appelle les apostolos. Amen. C'était, en ce temps-là, les Grecs et les Romains, c'était des hommes forts. Israël était acheté par eux un peu partout dans le monde. C'était eux qui opéraient. Et quand ils opéraient, ils envoyaient les apostolos, c'est-à-dire
les envoyés de loin qui allaient pour conquérir d'autres royaumes. Amen. Alors, dans la Bible, nous allons voir qu'il y a deux types d'apôtres. Dans la Bible, il y a deux types d'apôtres. C'est un peu rapide, hein? Deux types d'apôtres. Il y a premièrement, il y a deux types d'apôtres. Il y a premièrement les apôtres de Jésus. Les apôtres de Jésus. On appelle apôtres de Jésus ceux qui étaient avec Jésus. Donc vous connaissez les noms. C'est-à-dire Matthieu, Jean, Jacques, André, Philippe, tout ça là. Jacques, tout ça là. Ce sont les 12. Amen. Les 12 là, ce sont ce qu'on appelle les apôtres de Jésus. C'est-à-dire ceux qui étaient avec lui. Ceux qui ont mangé avec lui. Ceux qui ont vécu avec lui. Ceux qui étaient en son temps. Ces apôtres-là sont appelés les apôtres de Jésus. C'est le premier type ou le premier groupe d'apôtres. Ils ne sont pas que 12. Ils étaient là aux 12 au début. Après, il y a un qui est mort, qui s'appelait Judas. Et plus tard, maintenant, Matthias a remplacé la place de Judas. Ça fait 13. Et après, plus tard, Paul est venu. Ça fait 14. Et après encore, il y a eu Barabbas. Ça fait 15. C'est les 15 là sont considérés comme les apôtres de Jésus. Mais d'abord, on compte d'abord les 12. On compte d'abord les 12 qui sont appelés comme les apôtres de Jésus. Vous comprenez? Mais par contre, lorsque on va voir les fondations apostoliques dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura que 12 fondations et à la place de Judas, ça sera l'apôtre Paul. Ça ne sera pas Matthias, ça sera l'apôtre Paul. Ok, c'est lui qui... Matthias était appelé, c'est vrai. Matthias était appelé selon les hommes. Mais l'Esprit a mis à part et a utilisé Paul. Ok, ce sont là les 12 apôtres qu'on appelle, le premier groupe des apôtres qu'on appelle les apôtres de Jésus. Ils ont vécu avec lui, ils ont été avec lui. Amen. On va lire quelque chose dans 1 Corinthiens 15, 10. 1 Corinthiens 15, 10. La Bible nous dit ceci. 1 Corinthiens 15, 10. Écoutez ce que dit la Bible. Un Corinthiens 15, 10. On peut m'afficher ça s'il vous plaît. Si quelqu'un trouvait. 1 Corinthiens 15, 10. La Bible dit ceci. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ok? Donc, puis Paul se considère aussi comme au temps des apôtres. Est-ce que vous comprenez? Il a vécu au temps des apôtres, Paul. Et il se considère aussi comme parmi les 12. Amen. Amen. Ça, c'est le premier groupe des apôtres. Amen. Ce sont les apôtres de Jésus. Maintenant, il y a un deuxième groupe des apôtres. C'est ce que j'appelle les apôtres de l'évangile. Nous sommes apôtres de Jésus, oui. Mais les vrais apôtres de Jésus-Christ, c'est qui? Ce sont les apôtres qui étaient avec lui. Ce sont ces apôtres-là dont leurs noms sont écrits sur les fondations ou les colonnes dans la Nouvelle Jérusalem. Ce sont les apôtres de premier rang. Ceux qui étaient avec Jésus. C'est ce qu'on appelle les apôtres de Jésus. Après, ce premier groupe d'apôtres de Jésus, ceux qui étaient appelés avant, maintenant il y a un deuxième groupe des apôtres qui arrive. C'est ce qu'on appelle les apôtres de l'évangile. Et c'est là dans le groupe où moi je suis. Moi étant qu'apôtre, je suis apôtre de Jésus-Christ, oui, mais je suis apôtre de l'évangile. Donc je suis devenu apôtre par l'évangile. C'est qu'est-ce qu'il fait? Oui, mais c'est pas l'évangile. Mais par contre, eux, ce sont les apôtres qui étaient avec Jésus qui faisaient comment? Ok. Est-ce que nous comprenons?
Donc, on appelle ici apôtres de l'évangile. Ce sont tous ceux-là qui sont liés à l'évangile, qui sont devenus apôtres au moyen de l'évangile, par le Saint-Esprit bien sûr, mais au moyen de l'évangile, qui sont venus après les 12, ou après la vague des apôtres de Jésus-Christ. Les autres apôtres là, c'est ce qu'on appelle les apôtres de l'évangile. Est-ce que vous comprenez? Donc ça, c'est le deuxième groupe d'apôtres. Amen. Ce sont ceux qui n'ont pas mangé avec Jésus physiquement. Amen. Qui n'ont pas été avec lui dans la chair. Amen. Mais qui ont connu Jésus-Christ par la révélation de l'évangile. Les autres apôtres l'ont connu Christ dans la chair. Mais nous l'avons connu par la révélation de l'évangile. Amen. Amen. Nous ne sommes pas en réalité apôtres de Jésus-Christ. Amen. Mais nous sommes apôtres de l'évangile. Amen. Les apôtres de Jésus-Christ ont reçu le mandat de la part de Jésus, là où il devait lui-même aller. Amen. Mais nous avons reçu le mandat au moyen de l'évangile. Dans les apôtres de l'évangile, amen, nous allons implanter l'évangile. Les apôtres de Jésus-Christ, le premier groupe, ils ont reçu le mandat d'aller où Jésus-Christ lui-même devait aller. C'est ça leur mandat, avec un message. Mais nous, les apôtres de l'évangile, nous avons reçu, amen, le mandat d'aller implanter l'évangile de Jésus là où l'évangile n'est pas encore arrivé. Notre mandat, nous, c'est d'aller implanter l'évangile de Jésus-Christ là où l'évangile de Jésus-Christ n'est pas encore arrivé. Ça, c'est notre mandat. Est-ce que vous comprenez? Au fait, c'est la même chose, mais il y a une petite différence. Amen. Donc, partout où le monde a connu le nom de Jésus-Christ, comme le nom de Jésus-Christ, amen, dans l'histoire est partout où l'homme existe, alors, non pas que Jésus-Christ physiquement d'aller, mais les apôtres de l'évangile viennent de partout, ils vont dans tous les coins, dans le monde fait quoi? Pour établir l'évangile de Jésus, pour faire entendre l'évangile de Jésus. Les apôtres de Jésus ont rencontré l'évangile par l'esprit, amen, et ils vont partout, amen, là où Jésus va aller. Mais les apôtres de Jésus-Christ ont reçu l'évangile, Jésus-Christ par l'évangile, amen, et ils vont partout pour implanter l'évangile de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez la différence? Gloire à Dieu. Amen. Maintenant, dans le deuxième groupe d'apôtres, c'est-à-dire les apôtres de l'évangile, amen, là encore, il y a encore deux types de groupes. Je répète, il y a deux groupes au début d'apôtres. Il y a les apôtres de Jésus et les apôtres de l'évangile. Je vais expliquer. Maintenant, dans les apôtres de l'évangile, il y a maintenant deux groupes d'apôtres là à l'intérieur. Amen. Il y a deux types de l'apôtre dans les apôtres de l'évangile. Amen. Il y a deux groupes. Il y a les apôtres d'établissement, ceux qui vont aller établir. Et il y a les apôtres de réveil. Amen. Il y a les apôtres d'établissement et les apôtres de réveil. Ces deux types d'apôtres ne perdent pas de la même manière, mais tous, ils sont les apôtres de l'évangile. C'est-à-dire qu'ils ont connu Christ par l'évangile, ils vont annoncer l'évangile, ok? Mais à l'intérieur, il y a deux types d'apôtres. Il y a les apôtres d'établissement, ceux qui vont aller pour établir, amen, qui mettent la fondation et qu'on sort. Et après, il y a les apôtres de réveil. Alors, les apôtres d'établissement, ce sont de la race de l'apôtre Paul. Ils sont forts pour poser les assemblées. Amen. Ils sont forts pour poser la doctrine de Jésus-Christ.
Ils sont forts pour poser les fondements. Ils sont forts pour annoncer la doctrine de Jésus-Christ. Nous allons voir ça d'ici là en profondeur. Amen. Ça, ce sont le premier type d'apôtres qu'on appelle les apôtres d'établissement. Après ça, il y a le deuxième type d'apôtres qui n'est autre que les apôtres de réveil. Amen. Les apôtres de réveil, ce sont ces apôtres de la race de Pierre. Vous allez voir que Pierre, ce n'est pas quelqu'un qui va établir les églises. Ce sont quelques rares fois que Pierre établit les églises. Mais Pierre, c'est un homme de réveil. Par contre, Paul, c'est vrai que c'est un homme de réveil, mais Paul, en grande partie, c'est lui qui est allé, qui a bâti les églises. À gauche, à droite. Ça, c'est Paul. Mais Pierre, de son côté, c'est quelqu'un, quand Philippe vient, Philippe, il fait le service, il gagne les âmes et qu'on sort, quand Pierre vient, arrive, l'esprit souffle maintenant. C'est un homme de réveil. Philippe va, il gagne les âmes, il y a les miracles qu'on sort. Mais quand Pierre arrive maintenant, c'est lui qui amène le souffle de l'esprit. C'est un homme de réveil. Corneille a reçu l'évangile qu'on sort, mais Dieu envoie Pierre. Quand Pierre arrive, au moment qu'il passe, comme ça, l'esprit commence à souffler. C'est un homme de réveil. Dieu veut se révéler à quelqu'un qu'on sort, il dit va chez Pierre. Quand Pierre se met à parler seulement comme ça là, pouf, l'esprit commence à opérer. C'est un homme de réveil. Est-ce que vous comprenez? Dans la race de l'apôtre Pierre, vous allez voir comment il travaillait. Vous voyez ça dans Acte 2, le verset 40 à 41. Le jour de la Pentecôte, Pierre s'est levé. Et quand Pierre s'est levé, il a annoncé la bonne nouvelle. Il y a eu un vent impétueux. Il y a eu une forte gloire. Il y a eu un réveil. Les âmes ont été sauvées. C'est un homme de réveil. C'est pas trop un homme. Pierre n'est pas, il est apôtre. Mais il n'est pas de la classe de ceux qui établissent. Non. Lui, il est plus de la classe. Amen. Non? Oui. Acte 2, 40 à 41. Il est de la classe de ceux qui amènent le réveil. Donc, tous sont apôtres, mais il y a des différentes classes à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez cela? Il annonce le réveil, il amène l'espoir. Est-ce que vous comprenez? Il annonce le réveil, il amène... Ça, c'est l'apôtre Pierre. Vous allez voir qu'en une seule prédication de l'apôtre Pierre, elle déclare, il y a eu un vent qui s'est soufflé et il y a eu, à la Pentecôte, il y a eu plus de 3000 personnes qui se sont converties en un clin d'œil. Pourquoi? Parce que c'est un homme de réveil. C'est un motivateur de la foule. C'est un homme qui motive la foi. C'est un gagnant d'âme. Puissant. Amen. Amen. On peut le confondre avec un évangéliste. Mais il n'est pas un évangéliste, c'est un apôtre. Mais sauf que c'est un apôtre de réveil. Vous verrez, Pierre n'est pas trop parlé de la doctrine. Non. Mais il apôtre, oui. Il apôtre, oui, mais il ne parle pas trop de la doctrine. Il n'est pas trop dans le truc. Non, lui, c'est le réveil, le message d'espoir. Quand il lit les épîtres de Pierre, vous voir, il parle, c'est plus les espoirs. Il annonce des bonnes choses. Il communique la vie. Voyez-vous, c'est un homme de réveil. C'est un type d'apostolat. Amen. Qui est lié au réveil. Par contre, Paul, vous allez voir, lui parle trop à l'église, à l'organisation de l'église, à la doctrine de l'église, que les femmes soient comme ceci, que les hommes soient comme ceci, tout ça. Il met la doctrine tout comme ça. Pourquoi? Parce que c'est un apôtre d'établissement, un apôtre de fondation, un apôtre qui prêche la doctrine, qui est trop lié à la doctrine. Maintenant, on peut arriver aussi à trouver une troisième classe des apôtres, amen, qui sont dans le réveil et dans la doctrine. Ils sont des hommes qui amènent le réveil et aussi ils enseignent fort la parole de Dieu. Vous allez voir que Pierre n'était pas fort dans la prédication comme Paul. D'ailleurs, Pierre lui-même l'a reconnu, il dit que notre Paul prêche des choses qui sont compliquées à comprendre. Parce que lui n'était pas dans cela, mais il était l'apôtre. Il était là pour amener l'espoir, pour relever l'espoir. Amen. Pour amener le réveil dans l'esprit, dans l'âme. Il opère comme le pasteur, comme l'évangéliste. C'est un mélange qui est là. Mais c'est un apôtre.
C'est un homme de réveil. Est-ce que vous comprenez? C'est un homme de réveil. Il ne parle pas trop des mystères. Non, non, il n'a pas toujours tout ça là. Ça, c'est le type des apôtres de réveil. Il console, il fortifie. Quand tu l'écoutes, tu es soulagé. Quand tu l'écoutes, tu es en paix. Quand tu l'écoutes, tu es bien. Ce genre d'apôtre-là. Amen. Hein? C'est le style de l'apôtre Lysia. il est plus dans la classe des hommes qui amènent le réveil. Amen. Est-ce qu'on a compris? Tu vas là où Pierre travaille. Pierre amène l'espoir. Pierre allume le feu. Pierre restaure. Quand tu l'écoutes, tu es restauré. Il te relève. Il te donne l'envie encore d'aller. Amen. Tu es restauré. Tu es nourri. Amen. Ça, c'est le type des apôtres comme Pierre. Amen. Et comme Paul, ce sont les apôtres d'établissement, c'est-à-dire ceux qui mettent la fondation. Vous comprenez? Ceux qui mettent la fondation. Alors, c'est quoi encore un apôtre? L'apôtre, de manière générale, a reçu l'onction de poser les fondements. De poser les fondations. Ce sont ceux qui mettent les fondements et ceux qui mettent les fondations. Là, je parle de manière générale, je mélange tout. Amen. Les apôtres, le ministère apostolique, c'est le ministère, amen, des fondations, des fondements. Ils sont là pour poser. Amen. On ne peut pas bâtir une église sans qu'il y ait ce fondement-là. Ils sont très importants dans le ministère. Amen. Ce sont eux qui sont les garants de la doctrine, les gardiens de la doctrine, les apôtres. Les apôtres, ce sont ceux qui font asseoir l'église sur Christ. Ils ont pour but de faire asseoir l'église sur Christ. Dieu leur a donné des révélations sur Christ. Et quand ils donnent, amen, des révélations sur Christ que les autres n'ont pas reçues, que l'apôtre a reçues, et quand ils donnent cela, ils sont là dans la fondation, dans la doctrine, dans le fondement, le ministère apostolique. Amen. Amen. Un chrétien qui n'est pas solide par le message, amen, non? Qu'est-ce qui coule seulement derrière le miracle? Derrière cela, c'est qu'il n'a pas connu un apôtre. Quand tu connais un apôtre, tu deviens fort dans la prédication. Tu deviens fort dans le message. Tu deviens un chrétien qui est assis. Amen. Leur ministère a la capacité de faire asseoir les gens dans la parole, dans la révélation sur Christ. Amen. Amen. Ces chrétiens-là, ils sont forts, ils sont assis dans la doctrine. Ils peuvent aller loin. Quand un chrétien n'a pas été fondé comme ça, il ne peut pas aller loin. Il peut faire 2 ans, 3 ans après, il t'attend tout comme ça, parce qu'il n'y a pas eu le fondement. Il y a un manquement. Le touche apostolique manque dans sa vie, dans sa marche. Et ça devient très très compliqué. Donc les apôtres, ils veillent sur la sainte doctrine. Ce qui est vrai et ce qui est mauvais. C'est pour ça que je vais voir, par exemple, pendant la consécration qu'on va faire, j'ai décidé et j'ai dit, il n'y aura pas de toges, il n'y aura pas de ces choses, parce que ce n'est pas biblique. Il n'y a aucun fondement biblique en notre temps. Et par contre, ceux qui le font, il n'y a pas un problème. Mais moi, ça passe comme parce que c'est ça l'esprit apostolique. Est-ce que vous comprenez? C'est ça l'esprit apostolique. Il veille sur la sainte doctrine. Qu'il n'y ait pas de mélange. Qu'il n'y ait pas de mélange. Leur message est basé sur Christ. Ils ont un message christocentrique. Amen. Ils ont un message christocentrique. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est très très important. Alors, il y a des choses qui accompagnent forcément la vie des apôtres. 1. La vie des apôtres. 1. Les apôtres ont l'onction de poser la fondation ou le fondement. 1. 2. Les apôtres sont porteurs d'un message. Ça va vous scandaliser. Tout apôtre doit avoir un message.
Vous allez voir que toutes ces prédications se ressemblent. Si vous écoutez l'apôtre Lysia, tous ces messages se ressemblent. À peu près, il y a des points clés qui sont toujours dans ces messages. C'est ça son appel, c'est ça son message. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est pas que je n'ai pas de message aujourd'hui. Amen. Amen. Donc, il est porteur de messages. Il y a des ministères où il peut prêcher la Bible. Il peut toucher à gauche, à droite, là, tout ça. On peut comprendre, mais pas un apôtre. Un apôtre est toujours porteur d'un message, obligatoire. Un apôtre est toujours porteur d'un message obligatoire. Ça, c'est comme ça. Ça, c'est comme ça. Au début, ça peut être d'ambuler, de tout comme ça, mais après, au fur et à mesure, ça va se préciser. Ça va se préciser. Amen. Je vais passer encore du temps. Troisième point, un apôtre doit forcément apporter les preuves de son apostolat. Paul a fourni les preuves de son apostolat. Vous lisez ça dans 2 Corinthiens 12. Amen. Un apôtre, c'est quelqu'un qui opère dans le surnaturel, dans la puissance, parce que c'est quelqu'un qui va affranchir des nouveaux territoires. Donc c'est un homme de défi. C'est un homme de défi. Et il est accompagné par certains dons que nous allons voir. Amen. Cela l'accompagne obligatoirement. C'est un homme qui doit donner les preuves. Donc 2 Corinthiens 12, des preuves de son apostolat. C'est un porteur du surnaturel. C'est un homme des signes et des miracles. La dimension que Dieu tue de la puissance. Amen. Avec une forte onction obligatoire. L'apôtre opère comme ça. Et l'apôtre agit comme ça. Philippe gagne les âmes. Mais il faut le ministère apostolique pour transmettre la puissance. Les apôtres, ce sont eux qui transmettent facilement la puissance. Ils sont les bâtisseurs. Mais ils sont aussi ceux qui transmettent la puissance. Les apôtres, ce sont ceux qui viennent équiper d'autres ministres. Est-ce que vous comprenez? Ils ont la capacité d'impacter et d'équiper d'autres ministères. Est-ce que vous comprenez? Les apôtres ont la capacité d'équiper, de reconnaître, d'identifier, d'équiper, de susciter d'autres ministères. Les autres peuvent le faire, oui, mais les apôtres ont cette particularité en grand nombre. Amen. Ils sont ceux qui transmettent la puissance. Ils transmettent facilement. Amen. Donc quand on est apôtre, on doit avoir une forte onction obligatoire. Au début, ça ne s'appelle pas comme ça là, mais au fur et à mesure que tu traînes dans ton apostolat, au fur et à mesure, Dieu t'emmènera à cette dimension-là obligatoire. Si tu es fidèle à ta couverture, si tu suis les instructions, tu vas arriver à cette dimension-là obligatoire. Amen. Amen. Quatrième point. Ça va vous scandaliser. Mais je peux vous démontrer ça. L'apôtre est le seul ministère en qui, en lui, il peut avoir les 5 grâces. Apôtre, cinquième point. Apôtre, quatrième point plutôt. L'apôtre est le seul ministère en qui, en lui, il peut avoir les 5 grâces ou les 4 grâces. C'est-à-dire, son ministère, il est apôtre. Il apôtre son ministère, mais c'est un homme à 5 étoiles. C'est un homme qui a une efficacité à un niveau incroyable. C'est-à-dire que vous pouvez voir en lui, il opère comme le prophète, il opère comme le docteur, il opère aussi comme l'apôtre, il opère comme l'évangéliste, il opère comme le pasteur. Donc, en ce temps-là, quand il opère de ces différences-là, ce ne sont pas des ministères, mais ce sont des grâces. C'est pour cela qu'un apôtre, on peut le confondre à un pasteur, on peut le confondre à un évangéliste, on peut le confondre à un docteur, on peut le confondre à un prophète. C'est comme moi, l'apôtre Francky Barra.
Amen. Quand j'enseigne la parole de Dieu, les gens me confondent à un docteur. Et quand je prophétise, les gens confondent à un prophète. Et quand je gagne les âmes, je fais des foules, les gens confondent à un évangile parce que c'est le mystère apostolique, ça agit comme ça là. Donc au début, l'apôtre peut se tromper. Il peut croire qu'il est évangéliste, il peut croire qu'il est docteur ou prophète comme ça, mais après, au fur et à mesure qu'il grandit, il comprendra que c'est l'apostolat qui est son ministère et les autres, ce sont des grâces. C'est pour cela, moi, je ne suis pas prophète, mais je suis apôtre avec le don prophétique. Je ne suis pas docteur, mais je suis apôtre avec une grâce doctorale. Pourquoi toutes ces grâces-là accompagnent l'apôtre? Parce que l'apôtre, c'est lui qui est le pionnier. Et quand tu es pionnier, tu dois répondre à tout. Tu dois répondre à tout. C'est comme un généraliste. Comme quelqu'un qui est spécialiste, mais que c'est généraliste. Amen. Donc, il a plusieurs grâces, mais il sait ce qu'il est. Il est apôtre. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'apôtre, c'est celui aussi qui détecte les fausses doctrines. Tout ce qui est faux bizarre, c'est l'apôtre qui le détecte aussi. Alors, pour que l'apôtre puisse détecter c'est un faux docteur, il doit être fort dans l'enseignement. Pour détecter c'est un faux évangéliste, il doit être fort dans l'évangélisation. Pour détecter c'est un faux un docteur, il doit détecter les fausses doctrines. Bref, pour dire que c'est un faux apôtre, lui-même c'est un puissant apôtre. Est-ce que vous comprenez? Donc ces grâces-là l'entourent et l'accompagnent. Mais sauf que le mystère apostolique, c'est ce qui s'élève très haut. Il n'a pas 5 ministères, je n'ai pas dit ça. Il a son ministère, il est apôtre, mais il travaille avec différentes grâces en lui, de telle sorte qu'on peut le confondre. Il y a des saisons où il est comme pasteur, il y a des saisons où il est comme évangéliste, il y a des saisons où il est comme ceci, comme ça, mais il est apôtre. Et Dieu l'utilise dans plusieurs grâces au même moment. Lui-même, il peut se confondre, non, mais c'est une confusion, c'est juste parce que quand tu vas maîtriser la grâce apostolique, il sera ce qu'il est et celui qui n'est pas. Amen. Je vais vous montrer pour la différence, que je vais revenir plus tard. Écoutez, il y a une différence entre le prophète, le ministère du prophète, le prophète, et celui qui a le don prophétique. C'est pas ça ce que je parle. Je prends des exemples pour faire comprendre l'apôtre. Ok? Je prends des exemples pour faire comprendre l'apôtre. Quelque chose. Le prophète a le ministère. Il a des dons prophétiques. Par contre, celui qui a des dons seulement, il n'a pas le ministère, mais il n'a que le don. Maintenant, celui qui a le ministère et qui a le don prophétique, le don est permanent. Le don est permanent. C'est-à-dire qu'il peut prophétiser à n'importe quel moment, sans gêner, sans prier. Même quand il sort de son lit, il peut prophétiser. Il n'a pas besoin de que tu prophétises, non. Mais par contre, celui qui a le don, que le don seulement, et qui n'a pas le ministère, il ne peut pas prophétiser, ce n'est pas permanent. Le don opère par rapport au temps et aux circonstances. D'accord, me fait signe. D'accord, je vais chuter dans ta limite. Merci beaucoup, ma fille Cathy André. Amen. Donc, celui qui a le don seulement, il opère par rapport au temps. Il a besoin de l'atmosphère. Il doit jeûner pour maintenir le don, pour faire travailler le don. Il doit prier très fort par rapport au don. Il doit faire certaines choses. Il doit chanter. Il doit chercher l'atmosphère afin que le don puisse fonctionner. Parce qu'il n'a pas le ministère, il n'a que le don. Mais celui qui a le ministère, il a aussi le don, mais son ministère ne dépend pas du don. C'est le mystère. Mais le don vient accompagner le ministère. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose avec l'apôtre. Dans l'apôtre, le ministère apostolique, c'est ce qui est principal. Maintenant, les autres là, ce sont des dons ou des grâces qui l'accompagnent, qui viennent de temps en temps. De temps en temps. Donc, il y a un temps, il est comme évangéliste, il y a un temps, il peut comme pasteur, il y a un temps, il peut comme docteur, il y a un temps, il peut comme prophète, tout ça là. Mais, ce qui est principal, c'est quoi? C'est l'apostolat. Et les dons là viennent de temps en temps, par époque, par saison et qu'on sort.
Mais ce qui est principal, c'est quoi? C'est l'apostolat. Vous avez compris? Ces personnes peuvent faire comme pasteur, tout ça là, mais ce qui est principal, c'est l'apostolat. Et il ne force pas pour opérer comme apôtre. Là, il ne force pas. Mais par contre, évangéliste, pasteur, docteur, ce sont les choses qui viennent par saison. Ok? Mais c'est l'apostolat qui est permanent, qui est là, qui opère, qui domine. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on a compris? Donc, si vous voyez une personne qui a plusieurs grâces comme ça là, c'est un apôtre. Ils ont souvent plusieurs grâces qui les accompagnent, mais de manière permanente. Ces grâces-là sont de manière permanente et non occasionnelle. Ça y est là. Mais par contre, ce qui domine plus, c'est l'apostolat qui domine plus. Ok? 5. 5 là, je garde ça. 5, je garde ça pour moi-même. Ça va vous choquer. 6. Un apôtre doit avoir une zone d'action. On n'est pas apôtre partout. Quand un apôtre, l'apôtre travaille dans une zone bien précise. Est-ce que vous comprenez? Il y a des endroits où Dieu ne permet pas. Il y a des endroits qui n'ont pas été affectés à l'apôtre. Mais c'est un homme qui va partout. Mais pas partout. Il est conduit et dirigé. C'est-à-dire que tu peux être l'apôtre de la France, ou apôtre de l'Europe, ou apôtre des nations. Quand tu es apôtre des nations, tu es nos limites. Mais quand tu es apôtre, comme Pierre, tu vois Pierre était apôtre des circoncis. Dans son apostolat, il a dit que dans un territoire bien précis. Paul était apôtre des nations, c'est écrit dans la Bible. Quoi qu'il apôtre des incirconcis, mais la Bible déclare, il est aussi apôtre des nations. C'est écrit dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Il y a des apôtres qui sont appelés en Europe, qui ils vont jamais opérer en Afrique. Deux sont appelés en Afrique, ils vont jamais opérer en Europe. Deux sont en Afrique et l'Europe, ils vont jamais aller en Asie. Pourquoi? Parce que là-bas aussi, il y a des apôtres qui ont assisté et qui ont donné ce territoire-là. Donc, ils sont comme ça, là, ça dépend. Et ça, c'est très, très important et à ne pas oublier. Amen. C'est comme ça que Dieu opère et que Dieu agit. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Donc, les apôtres sont là, amen, pour servir de fondement. Ils sont très forts, amen. Ils représentent même le fondement. La Bible déclare, nous sommes bâtis sur dans Éphésiens 2, 20. On dit, nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Pourquoi apôtre? Parce que apôtre symbolise le fondement. Pourquoi prophète? Parce que prophète symbolise la direction. Apôtre est le fondement et le prophète est la direction. Et l'église est bâtie sur ces deux fondements. Est-ce que vous comprenez? L'église est bâtie sur ces deux fondements. Ces deux fondements. Amen. Les apôtres, ce sont aussi ceux qui font beaucoup d'enfants spirituels. Il n'y a pas un ministère qui enfante. Je parle des ministres de Dieu, hein? Pas les enfants, pas les brebis, pas les fidèles, les ministres de Dieu. Il n'y a pas un ministère qui enfante d'autres ministres de Dieu comme les apôtres. Ils sont ceux qui vont aller détecter, qui vont aller déclencher le ministère des autres, qui détectent. Ils ont aussi le ministère d'aller équiper les autres. Et les apôtres ont ce ministère-là d'aller équiper d'autres ministres. Il vient, il détecte que tu es pasteur, il t'encadre en fonction de ton ministère, en fonction de ton appel. Ça, c'est un travail qui est confié aux apôtres. Vous allez voir, Paul dit, Timothée, mon fils, Sylvain, il avait beaucoup d'enfants. On parle de lui qui a beaucoup d'enfants. Il engendre beaucoup par rapport à d'autres ministères. Par contre, par exemple, l'évangéliste,
celui qui gagne beaucoup les âmes, c'est l'évangéliste. C'est un grand gagneur d'âmes, l'évangéliste. Mais par contre, l'apôtre, c'est celui qui suscite beaucoup de ministres de Dieu, qui engendre beaucoup dans le ministère. Oui, j'ai vu. Je vois, je regarde, merci. Je vais chuter dans quelques temps. Amen. Amen. Donc, l'apostolat, attention, l'apostolat n'est pas le manteau parce que tu engendres beaucoup de ministères. Non. L'apostolat est avant tout un appel. Mais par contre, l'apôtre, il est celui qui engendre beaucoup de ministres. Oui. Mais ce n'est pas de ça qui fait son apostolat seulement. Mais l'apostolat est avant tout un appel. Donc quelqu'un qui engendre beaucoup de ministres n'est pas forcément un apôtre. Ça peut être juste quelqu'un beaucoup fréquent. Amen. Mais la plupart des gens qui engendrent beaucoup de ministres de Dieu, ce sont des apôtres. Amen. Amen, non? Alors, on ne peut pas établir quelqu'un apôtre parce qu'il a eu une formation biblique. Déjà, la formation biblique, ce n'est pas ça qui établit un ministre de Dieu. La formation théologique, c'est une formation d'instruction comme toute formation. Mais ce sont les ministères, un ministre de Dieu, amen, qui établit un autre ministre de Dieu. Je suis contre, je suis pas d'accord, je suis contre ces écoles théologiques où à la fin, au lieu de remettre quelqu'un sur son diplôme, on l'établit pasteur. Ça, c'est pas leur rôle. Leur rôle, c'est d'enseigner, amen, de donner le cours biblique puis qu'on sort. Mais ce qui est lié au ministère, c'est lié à un oint de Dieu, à quelqu'un qui a reçu le ministère de l'établissement comme les apôtres. Amen. Les apôtres, comme je dis, c'est ceux qui sont aides, ce sont ceux-là qui arrivent à aider, à susciter les autres ministères, voyez-vous, non pas susciter, mais à les équiper. Ils aident les autres à devenir forts, ils mettent les bases, ils arrivent à structurer les autres et à les placer là où ils doivent être placés. Le ministère apostolique. Ok? Alors pour aujourd'hui, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Amen. Et demain, nous allons continuer avec le ministère apostolique. Alors si c'est des questions à poser, quelqu'un peut me poser. Je sais qu'il y a des apôtres pionniers, donc je sais pas, je ne vais pas tout ça là. Les apôtres pionniers, ce sont les apôtres de Jésus-Christ. Après, il y a les apôtres aussi dans une ville. On appelle apôtre dans une ville une personne, c'est les gens qui ont commencé les premiers à mener le réveil. L'évangile de cette ville-là, on peut les appeler les apôtres de la ville. Et consommer ça, ça ne m'intéresse pas trop. Ok? Il y a aussi les apôtres qui sont liés à la doctrine, c'est-à-dire que les apôtres qui ont été les premiers à prêcher ce message-là. Ils sont comme apôtres, les pionniers de ce message-là. Mais tout ça, ça ne m'intéresse pas. Ok. J'écoute des questions rapidement sur le ministère apostolique et je vais vous répondre. Place aux questions. Il me reste 10 minutes. Il me reste plus ou moins 10 à 13 minutes. Rapidement, je prends les questions. Posez vos questions et le bishop Damien va les épingler et je vais répondre. 10 à 13 minutes. Rapidement, je prends les questions. Posez vos questions. Le bishop Damien va les épingler et je vais les répondre. Je suis là en train de vous suivre. Posez vos questions rapidement. Un apôtre doit consacrer... Attends, c'est quoi la question? Un apôtre doit consacrer et par qui? Si tu es apôtre, tu dois être consacré par un ministre de Dieu, par ton père spirituel, par un ministre de Dieu qui peut te consacrer. Ton père spirituel, ton pasteur qui est ministre de Dieu, consacré, lui aussi consacré. Donc, il peut te consacrer au ministère, comme les apôtres. Tu peux lire ça dans Actes 13, verset 1 à 3. La Bible déclare, au moment qu'il s'éveille de l'homme ministère qu'on sort, l'Esprit de Dieu dit,
mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Après avoir béni et consort, les prophètes et les apôtres qui étaient là ont prié pour eux, ils ont laissé partir. Donc un apôtre peut être consacré par aussi un apôtre, un prophète, bref, un ministre de Dieu, mais plus précisément son père spirituel ou encore son mentor. Amen. Qui peut le consacrer, celui qui le suit. Une deuxième question. Axel, deuxième question s'il vous plaît. C'est quoi la deuxième question? Deuxième question s'il vous plaît. On va aller doucement, doucement, doucement. Deuxième question. Peut-on être consacré en tant qu'évangéliste, prophète, docteur, alors qu'on est apôtre? La grâce, je cite, les apôtres ont plusieurs grâces. Tu vois Paul. Lui, ça peut arriver. Mais tu es apôtre. Ça peut arriver. Ça peut arriver aussi. Mais tu es apôtre. Je vous dis ça dans la Bible. Voyez Paul. Paul, au début, il a opéré comme docteur et prophète. Paul, au début, a opéré comme docteur et prophète. Je suis dans le verset. Paul, au début, a opéré comme docteur et prophète. Lisez-moi ce verset, super. Prenez ce verset, s'il vous plaît. Lisez-moi ça, s'il vous plaît. Rapidement, je vais vous donner un verset qui va vous aider aussi. Oh là là, je ne sais pas là où j'ai mis ça. Attendez, je vous donne un verset qui va vous aider. Là, on parle de Paul comme docteur. Je ne sais plus là où j'ai... Bon. Vous allez voir que dans la Bible, on parle de Paul comme docteur. Mais il n'était pas un docteur, il était un apôtre. Mais il avait la grâce doctorale. Ce sont des grâces. Et quand quelqu'un est apôtre et qu'il était consacré, c'est juste lié à la grâce. Ainsi, Paul, au début, dans Acte 9, on a prié pour lui. Il a commencé à opérer comme docteur et prophète. Et dans Acte 13, Dieu dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère que je vous ai appelé, dans le ministère apostolique. Et c'est après Acte 14 maintenant qu'il commence maintenant ses missions. Est-ce que vous comprenez? Ça arrive. Mais on n'a pas plusieurs ministères. L'apôtre connaît qu'un seul ministère, mais avec plusieurs grâces. Troisième question, s'il vous plaît. Troisième question. Troisième question, s'il vous plaît. À quel âge peut-on être apôtre? Et l'apôtre reste apôtre toute sa vie? Oui, les ministères sont à vie. Les ministères sont à vie. Amen. Moi, j'ai été apôtre à l'âge de 14 ans jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à l'enlèvement, jusqu'à la mort, je serai apôtre. Amen. Donc, il n'y a pas d'âge. Tant que la personne a la grâce particulière de commencer à prêcher comme ça, il n'y a pas d'âge. Tout dépend de celui qui t'a appelé, du plan de Dieu comme ça, mais il n'y a pas d'âge. Moi, je connais des gens qui sont apôtres à l'âge de 8 ans. Ou 6 ans même au Brésil, je connais. Ils vont juste apôtres ça là. Donc, il n'y a pas d'âge. À notre temps, hein, en Israël, on commençait à l'âge de 30 ans. Mais à notre temps, maintenant, il n'y a pas d'âge. Quatrième question. Axel, est-ce que l'apôtre a le plus de capacité pour détecter un appel? Oui. C'est son ministère. C'est sa particularité. Mais je n'ai pas dit que les personnes ne peuvent pas le faire. L'évangéliste peut le faire aussi. L'évangéliste, il peut le faire. Tout le monde peut le faire. Mais l'apôtre a cette grâce-là. Pourquoi? Parce que c'est un pionnier. C'est lui qui va dans un terrain neutre au début. Est-ce que vous comprenez? Et c'est lui qui met le fondement. Et pendant qu'il met le fondement, il peut facilement détecter les grâces. Il peut facilement détecter les grâces
des appels et les établir facilement. L'apôtre peut le faire facilement. Oui. C'est pas parce qu'il est spécial, non. C'est parce que c'est lui qui va dans ce terrain en premier. Est-ce que vous comprenez? Hein, il est souvent le pionnier des apôtres. C'est par rapport à ça. Cinquième question. Est-ce qu'un évangéliste peut avoir les dons d'un apôtre? Non. Bon, c'est pas le l'évangile aujourd'hui, pas de l'apôtre. L'évangéliste aussi peut aller en premier aussi. Évangéliser. Évangéliser est différent de bâtir. Je ne parle pas d'évangéliser seulement, mais de bâtir. Mais l'apôtre, il peut évangéliser et bâtir. Mais l'évangéliste ne peut pas évangéliser, bâtir. Il peut qu'évangéliser, mais pas bâtir. Il peut bâtir aussi l'église, mais pas mettre le fondement. Quand je parle de bâtir ici, c'est pas construire une œuvre d'église physique, non. Je parle de la fondation de l'église spirituelle du consort. Donc, quand l'évangéliste fait cela, il faut qu'il fasse appel à un apôtre. Je le vois ça avec Philippe. Philippe est parti comme il était Jacques, il est venu comme évangéliste à Samarie, il a évangélisé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu des miracles, les prodiges, les âmes ont été gagnées. Mais pour que le Saint-Esprit de la doctrine, puisse répondre et consort, il a fait appel à qui? À Pierre, qui était un apôtre de réveil. Et Pierre est venu, il a porté le réveil et Dieu s'est glorifié. Ok? Donc, un évangéliste, la grâce d'apostolat est donnée qu'aux apôtres. Un évangéliste peut évangéliser, consort, mais à un moment donné, il va se limiter. On verra ça au fur et à mesure pendant les autres messages, vous allez bien comprendre cela. Ok. Sixième question, s'il vous plaît. On parle d'une sixième question. Est-ce qu'un apôtre est considéré au-dessus des autres? Est-ce qu'un apôtre est considéré au-dessus des autres 4 ministères? Non. Non. Il n'y a pas un ministère qui soit au-dessus des autres. Non. Mais sauf que les ministères, tous les ministères n'ont pas la même responsabilité. N'ont pas la même charge. C'est ce que je veux dire. Mais il n'y a pas un ministère qui soit plus que l'autre, ça n'existe pas. Quand Paul dit que Dieu a établi premièrement les apôtres et les prophètes, ce n'est pas lié que les apôtres sont en premier. Il n'a pas dit ça. C'est comme par exemple, lorsque on veut faire une maison, quand on veut le pas, il faut d'abord faire premièrement la fondation. On ne peut pas construire une maison par les tôles, ça n'existe pas. D'abord, même les tôles ne peuvent pas venir. Donc, c'est selon l'ordre du travail. Mais ce n'est pas que l'apôtre est supérieur aux autres, non. Il n'y a pas un ministère qui est supérieur, ça n'existe pas. Chacun a son appel, chacun a sa mission, sa vision, sa responsabilité, mais sauf que les apôtres sont des pionniers. C'est pour cela qu'ils viennent en premier. Pas parce qu'ils sont plus que les autres, non, mais parce que c'est eux qui doivent commencer à faire le travail. Il peut y avoir sixième question. Il peut y avoir combien d'apôtres dans un ministère? Un apôtre peut-il faire des miracles un peu comme Jésus? Tous les ministres de Dieu, les ministères de Dieu peuvent faire des miracles. Tous les ministères de Dieu sont accompagnés par des dons de puissance et tout ça là. Ok? Il peut y avoir autant d'apôtres dans le ministère. Paul est apôtre, les apôtres, les 12, ils étaient des apôtres. Paul est apôtre. Baba était apôtre aussi avec lui. Vous comprenez? Mais ça n'a rien changé. Ok, je dois finir dans... Il est 18. Je finis dans 7 minutes. Non, je finis dans quelques minutes. Parce qu'il y a le bishop Damien qui va faire le programme là. On va lui laisser la place pour faire le programme. Et une dernière question.
C'est pas le thème. On ne parle pas d'évangéliste. Posez des questions selon le ministère apostolique et non évangéliste, s'il vous plaît. On parlera aussi de l'évangéliste, mais ce n'est pas aujourd'hui. Nous sommes sur l'apôtre. Des questions sur l'évangéliste, gardez ça quand on parle sur l'évangéliste. Quand tu auras l'enseignement, peut-être que tu auras plus plaisir à poser des questions. Neuvième question. Neuvième question, s'il vous plaît, sur l'apôtre, le ministère, sur l'apostolat ou le ministère apostolique. Neuvième question. Neuvième question, s'il vous plaît. Je vois qu'il n'y a plus de questions. Il n'y a plus de questions, donc on va s'arrêter par là. Il n'y a plus de questions. Prophétesse Israël Ben Adonai Ditozier, sois béni. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des questions? Posez les questions, je vais répondre rapidement. Ok, il n'y a plus de questions. Est-ce qu'il y a une question? On a encore 2-3 minutes. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît? S'il n'y a plus de questions, je vais m'arrêter par là. S'il y a des questions, posez-les maintenant, s'il vous plaît. Alors, quelqu'un pose la question de savoir un apôtre à quel visage. Ah, ça, vous avez bien compris l'enseignement. Hein? Un apôtre à quel visage? Monovocationnel, bivocationnel ou multivocationnel. Chaque apôtre a sa particularité. Moi, étant qu'apôtre Franck Ibarra, j'ai ma particularité. L'apôtre Lysia a sa particularité. Et oui, je prends l'exemple. L'apôtre Pierre, il était monovocationnel. On l'appelait à la pêche, il faisait que ça. Il est apôtre, il est dans la pêche. Mais l'apôtre Paul était bivocationnel. Il était apôtre, il était aussi il fabriquait les tentes. Ok? L'apôtre Luc était apôtre, mais était aussi médecin, donc docteur en médecine. Donc ça dépend de chacun. Ça, c'est pas un truc biblique ou d'autres non. Ça, c'est selon l'appel de chacun, selon le plan de Dieu dans chacun, selon ce que Dieu fait dans chacun. Et comme ça dépend de chacun, chaque apôtre. Ok? C'est pas lié à une doctrine, non. Dixième question. Dixième question, s'il vous plaît. Soyez rapidement, je vais finir dans 1 minute. Dixième question, s'il vous plaît. Dixième question, s'il vous plaît. Un apôtre qui a été consacré par un autre apôtre peut-il avoir une plus grande impact dans son ministère? Oui, pourquoi pas? Au contraire, quand un père qui est apôtre consacre un autre apôtre, son Dieu c'est quoi? C'est que l'apôtre soit plus grand que lui. C'est ça. Un père veut toujours que son fils soit plus grand que lui. C'est comme Jésus-Christ. Il a dit aux apôtres, vous ferez plus que moi. C'est un apôtre, lui c'est l'apôtre aussi. Il dit, vous ferez plus que moi parce que je m'en vais. C'est le désir de tout un père que l'autre soit plus grand. Ça va une grande impactation. Oui, pourquoi pas. Mais il faut être obéissant, il faut être humble, il faut suivre les traces de ton père. Je donne un exemple, je ne vais pas dire ça sur moi, mais je connais des apôtres que je connais qui ont plus d'impact que son père qui est apôtre. Mais son père reste le père. Le père reste le père. Malgré que tu caches le feu ou quoi, tout ça là, le père reste le père. Même si tu es grand, ton père reste ton père, il faut le respecter et le considérer.
Est-ce qu'on peut, allez-y, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, une autre question? Ok, je vais continuer par là. Il y a pas une autre question. Ok, on se revoit demain à la même heure à 20h00 pour la suite de l'enseignement sur les 5 ministères. Et je pense que on a eu l'idée. Quelle est la différence entre les 5 ministères et les titres révérend bishop? On verra ça après les 5 ministères, on aura ce cours-là. On verra ça, j'expliquer c'est quoi révérend, c'est quoi bishop, tout ça là, on verra ça. Ok, Dieu vous bénisse. On se retrouve demain à 20h pour continuer la suite sur l'enseignement sur les 5 ministères. Que la grâce sur vous, s'il vous plaît. Prends juste 2 minutes ou 1 minute, partage la vidéo, s'il te plaît. Prends juste 1 minute, partage la vidéo, s'il te plaît. Prends 1 minute et partage la vidéo, s'il te plaît. Demain, on se revoit à 20h00 pour la suite de l'enseignement et Dieu nous bénira. Prends 1 minute, s'il te plaît, et partage la vidéo. Dieu vous bénisse. Que la grâce soit sur vous au nom de Jésus-Christ. Amen.